Les astuces du grand maître. Votre rendez-vous du week-end sur la radio, comme vous l'aimez. Ok. Welcome back everybody. Bonsoir à tous et à toutes pour ceux qui nous suivent depuis les États-Unis, la France et même de la Côte d'Ivoire. Donc 88.6 FM. Et vous êtes sur les astuces du maître avec le grand maître lui-même. Aujourd'hui, on reçoit un invité de marque. Alors, le nom, c'est donc le révérend pasteur Makosso Camille. Bonsoir. C'est comment mon frère? Ça va bien? Tu as oublié un élément. Pardon, faut me dire. Le général. Et c'est vrai. Voilà. Voilà, le général révérend pasteur Makosso Camille. Voilà. C'est sûr que ton ciel est prêt comme ça. Ok, donc, avant de commencer, on a fouillé un peu pour trouver un peu une petite biographie. On n'a pas trouvé beaucoup de choses. On sait juste que vous êtes né le 14 septembre 1979. C'est ça. Vous avez beaucoup de difficultés. Mais c'est quoi en fait l'enfance de Makosso? Comment ça s'est passé après la naissance, quoi? C'est une enfance d'enfants d'Abobo. Vous savez que les enfants d'Abobo, matin c'est palabre, à midi c'est la bagarre et le soir c'est la finale. Voilà. Donc c'est une enfance un peu difficile sur le plan de l'éducation, dans la mesure où la plupart de mon grand frère dirigeait un gang. C'était un chef de gang. Il a été arrêté très jeune. Le père l'a foutu dehors aux environs lorsqu'il avait, je crois, 11 ou 12 ans pour avoir volé près d'1 million du vieux qui venait de vendre une belle maison. Le papa compte son jeton, il voit que l'argent manque. Et il constate que le petit est dans une belle vie. Et quand il a découvert ça, le père a pété un câble, il a quitté la maison. Donc, pour nous, c'était un modèle. On voit le grand frère, on parle du grand frère dans le quartier. Ah, votre grand frère est un dur, votre grand frère fait pas la ici et autres. Donc, on le voyait comme étant un exemple. Donc, comment faire pour aussi ressembler au grand frère et autres. Donc, voici un temps soit peu, on peut le dire, l'enfance du général Camille Makosso. Ça n'a pas été une enfance très facile, ça a été une enfance très difficile parce qu'il fallait vraiment s'imposer. À Bobo, dans les années 90, 11, 12 ans, si tu ne sais pas te battre, tu es un homme mort. C'est une famille de combien de personnes? Nous sommes exactement, disons, 7. Et le père, 4 filles, 4 garçons, 3 filles, c'est ça. Lui, 3 filles, 4 garçons, et puis 2 enfants que mon père a eu. Vous êtes de quel? Moi, je suis le 3e. Actuellement, je suis le 1er. C'est passé, les autres sont partis de la maison. Ils sont là, mais les grandes décisions passent par le général. Amen. Voilà. Général Makosso. Donc, vous pouvez toujours continuer de poser vos questions donc, sur la page CNews FM de Facebook. Donc, on va recruter toutes les questions et puis on va poser au fur et à mesure au général qui est présent avec nous. Alors, général, à Bobo, l'enfance, et puis on grandit, et puis comment on sort un peu d'Abobo? Non, d'abord, on ne sort pas d'Abobo. Abobo, d'abord, il faut s'imposer. C'est dans Abobo que nous sommes rentrés dans un mouvement rap qu'on appelait les Flash Boys, qui était en même temps mouvement rap, en même temps mouvement gang, en même temps une équipe de football. Vous avez rappé un peu? On a un peu quand même, parce que dans le temps de Almighty Stage aussi, tu ne portes pas gros pantalon, femme ne va pas te regarder. Donc là, tu es obligé de porter ton gros pantalon, de commencer à faire les beats. Et comme par la grâce de Dieu, on sait un peu parler, on sait vite parler. Donc, tu rentres rapidement dans les paroles pour moins attirer l'attention de tout le monde. Non, mais attends, juste pour nous, un petit freestyle. Petit. Quel est le texte que j'avais composé avant même? Il existait une fille qui se nommait Caroline. Maline, fine, belle, elle me plaisait beaucoup. Mais un jour, en passant, je lui fis des compliments. Mais que se cache-t-il derrière une beauté aussi grande? La débauche, le cauchemar, tout simplement le sida. Maladie infectieuse, destructrice de nos jours. Le sida continue son avancée mortelle. Fait quel avenir? Un avenir incertain. J'ai dit bouge de là. Bouge de là. Donc on a fait ça un peu. Le général Makosso, freestyle. Donc doucement, on était un peu dans ça. Et puis, bon, malgré ça, on se concentrait sur les études, parce que mon père me disait toujours, ce qui fait la force d'un homme, c'est quand il connaît un papier. Voilà. Donc, c'est vrai qu'on était dans le banditisme, mais toujours, il fallait cultiver une science et autres dans le but de pouvoir être quelqu'un. J'avais des rêves vraiment très démoniaques. Très démoniaques. Par exemple? Je rêvais d'être avocat international et en même temps avoir la meilleure équipe de braquage au monde. Mais pourquoi avocat démoniaque? Parce que braquage, on comprend. Là, maintenant, on ne peut pas savoir. Qui va soupçonner un avocat international? C'est ça aussi. Voilà, la couverture, elle est belle. En même temps, tu as une société de gardiennage et tous les gardiens sont ceux qui font les grands coups. Donc, en fait, il y a l'avocat, mais derrière, tu braques. Derrière ça, il y a beaucoup de choses. Satanique même. Donc, tous les petits dans les quartiers, c'est moi qui leur donnais le fil bas. Voilà comment on va gérer le mouvement et autres. Et tous étaient contents. Et un matin, je viens leur dire non, je donne ma vie à Jésus. Quoi? Non. Le chaos à Bobo. Je te dis non, Makosso, toi ton affaire de Dieu là, c'est qu'il y a un ken dedans que tu nous as pas dit. Dis-nous le ken, nous tous sommes rentrés dedans pour voir clair dans la Mais justement, c'est pour arriver à là. Donc comment
vous passez d'Abobo, freestyle rap, gangsta position dans la tête, événement mystique, tout ce que vous voulez, pour arriver maintenant à rencontrer Dieu, arriver à Makosso le pasteur. Bon, écoutez, comme nous sommes dans une émission vraiment humoristique aussi, et puis vraiment calme et haute, on va se détendre. Il faut dire que, comme vous pouvez le dire quelqu'un, il y a un pasteur un jour qui souffrait. On dit, mais mon frère, qu'est-ce qui se passe? Il dit, c'est Kakou, c'est vrai que tu nous as blagué pour nous mettre dans cette affaire. Je suis assis dans l'église, il vient dire, Dieu m'a appelé. J'ai tout abandonné, maintenant je suis dans cette affaire, j'ai laissé mon travail, c'est gâté sur moi. Non, mais moi, c'est un pasteur qui m'a marqué, hein. Le pasteur Eba Raymond. Mon père, voyant notre niveau de banditisme, nous fait déménager. Parce que le grand frère avait atteint un certain niveau. Si nous on restait dedans, c'est pas bon. Il venait d'être arrêté. Donc si on restait dedans, il voyait automatiquement la mort pour nous. Parce que c'était le temps où on tuait vraiment ceux qui étaient dans le banditisme. Le temps des bolos, le temps des chekna et autres. Donc nous, John Pololo, nous, on nous ramène rapidement au niveau de Ndoussi. Donc c'est Ndoussi, on me dit non, il y a un ancien gars qui était un peu dans les histoires de mystiques là, qui s'est converti, qui est venu rendre son témoignage à l'église. Oh, nous on aimait les histoires comme ça, les anciens sorciers qui se convertissent. Donc mon petit frère me dit, bon écoute, on va aller le dimanche. Plutôt, il y a un séminaire même qui aura lieu dont les gens d'Abidjan viendront. Moi j'arrive d'un mouvement de Ndoussi qui est un village, tout le monde est gaou. Les gens sont habillés de façon bizarre, ils vont au champ, moi je connais pas ça. C'est vrai qu'à cette époque, il y avait l'autre là, le pasteur Abékan qui était aussi... Oui, voilà, qui vraiment lui aussi, il était vraiment en vogue. Mais nous, on ne le connaissait pas. Nous, pour nous, un chrétien, quand quelqu'un va à l'église, c'est qu'il a tout perdu. Et pour nous, c'était les vilaines dailles qui partaient à l'église, les vilaines go. Voilà, ils vont à l'église pour chez Marie. Voilà, ils ont tout échoué. Donc quand nous, on les voit passer devant notre quartier, on se moque d'elle. Oui. On dit voilà, donc souvent, on part à l'église, on va aller chercher femme. Oui, mais va à l'église. C'est là-bas. Voilà, c'est là-bas ils sont. Il y a l'église. On dit elles sont faciles. Voilà. Donc ma soeur vient m'évangéliser à la maison d'évangélisation et autres, ils mangent la petite. Donc on avait vraiment une poussée. Donc tous mes gars voyaient ce système-là. Donc comment? Donc voilà le pasteur qui vient, les gens d'Abidjan, et sa façon de parler est différente des autres pasteurs que moi j'entends. Il parle du Saint-Esprit, qui est une puissance que nous pouvons avoir. Et quand nous avons cette puissance, Dieu peut nous utiliser à faire des miracles. Joe, attends, pasteur. Ce dont tu parles, si ça rentre en moi, je peux prier pour quelqu'un qui ne marche pas, qui va marcher. Il dit oui, il dit ça m'intéresse d'abord. Donc voici comment j'entre dans le système. On dit non, qu'est-ce qu'il faut? Il dit non, il faut que tu changes de vie, les histoires de paroles, tu dois prier dans ça, tu dois être un homme bien. Il dit mais ça me coûte quoi? Je suis un homme bien. Rien que pour avoir l'onction. Mais elle a fait du braquage avocat. Non, ça a longtemps. À longtemps, tu as oublié ça. Moi, je ne suis pas de la race des personnes qui se sont données à Dieu et puis qui disent non, moi j'ai d'abord lutté. Moi, je n'ai pas lutté. J'ai vu les gens tomber. Pendant que le pasteur parlait, je connaissais certaines personnes. Mon père est tombé, mon papa est l'homme le plus compliqué de la terre. On l'appelle Kadhafi. C'est un monsieur compliqué. Mais le gars, il tombe sous la puissance de Dieu. Il dit, ça qu'elle a fait, elle est vraie. Moi-même, j'ai 5 chairs de poule qui montent sur moi comme ça. Attends, il dit, il y a quelque chose ici. Hein. Joe, ce qui est au gars, là, moi aussi, il faut que j'ai ça. La curiosité. Ma mère dit, non, il faut avoir une vie de prière. Donc, j'ai commencé à beaucoup prier. Beaucoup prier. Voici comment on est rentré dans cette affaire de Dieu là. On a tout abandonné. Je reviens à Abidjan, j'ai réuni tout mon gang. J'ai dit, les gars, j'ai trouvé le chemin. On dit quoi? Il y a des mouvements de flashboy là, c'est dissous. On crée maintenant le mouvement des jeunes chrétiens. Quoi? Il t'a tué? Non, Makosso. Non, eux-mêmes ils savent. Mais à cette époque, tu avais quel âge? J'avais 17 ans seulement. En quelle classe? J'étais en seconde. Quelle école? Collège, les cours sociaux d'Abobo. D'abord, collège les grâces et après on passe au collège les cours sociaux d'Abobo. Voilà. D'abord, au collège les grâces, c'était le coup du jour. Banditi dit, papa dit, comme tu ne vois pas bien, on t'a amené par coup du soir, tu as devenu Akpani. Voilà comment il m'a fait coup du soir. Voilà, c'est de là-bas doucement. Mais malgré ça, après ça, lorsqu'on se convertit, on continue les études. Parce que moi, toujours l'ambition de... Parce que je ne voulais pas être de la race des pasteurs qu'on dit c'est parce qu'il a échoué dans la vie, donc il fallait au moins avoir le bac. Donc là, déjà, vous vouliez être pasteur? Non, dès là que je me suis converti, là, même temps, je vais être pasteur. En fait, non, les autres ambitions ne m'intéressent plus. Je vais devenir pasteur. C'est pas assez rapide? Non, c'était pour moi direct. Parce qu'il y a des gens qui ont commencé un peu, et puis bien à faire... Makosso, c'est pas comme ça. 97, je me convertis. Le pasteur confirme à ma mère et à mon père pour dire Makosso, Dieu me dit qu'il a appelé. Oh, moi, il n'est pas rentré sur ta parole. Si il est grand que c'est gâté, qui dit à Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Il dit, mais qui t'a appelé? Donc, comme il a mon numéro de téléphone, il n'est qu'à venir me parler clair dans son affaire là. Lui, on va fixer un deal propre. Dans ton affaire, il ne faut pas en mettre foutage sur moi. Il y a des personnes souvent qui rentrent dans les églises qui humilient des pasteurs. Moi, je connais des pasteurs qu'on a frappés dans les propres églises. Ce serait quand même un peu difficile chez Makosso. Ah non, il ne peut pas abandonner le monde, laisser mon gang pour que quelqu'un vienne se foutre de moi dans mon église. Non. Est-ce que le gang a suivi? Beaucoup ont suivi, mais pas moi directement. Parce que moi, j'étais en Ndoussi. Ils voulaient se retrouver dans un mouvement où, pas trop gaou, en fait. Donc, la plupart ont suivi l'archevêque Odia Guy Vincent. Parce que là-bas, ils se retrouvaient plus
avec le style, vu que nous étions dans le mouvement hip-hop, lui aussi il était dans le mouvement hip-hop, donc facilement, eux se sont retrouvés là-bas. Beaucoup sont devenus pasteurs aujourd'hui. Wow. Beaucoup sont devenus des hommes de Dieu, on se retrouve. Certains qui ne nous ont pas suivis sont morts. Donc, vous avez continué? Ouais. Vous avez le bac? Ouais. Dans quelle école? Même école? Non, le bac maintenant je l'obtiens au niveau du lycée de Tiasalé. Hey! Ouais. C'est papa qui t'a envoyé là-bas? Ah mais tu es obligé de continuer les études. Non, mais de Abobo à Tiasalé? Non, d'Abobo Ndoussi. Ndoussi, Tiasalé n'est pas loin. Ah, c'est vrai. Voilà, on prend un petit car et puis on descend là-bas. Ndoussi était considéré comme un village, maintenant ils sont devenus sous-préfecture. Voilà, c'était considéré comme un gros village. Okay. Donc on continue à Tiasalé, faire nos études hautes et puis juste après, quand j'ai le bac net, j'entre à l'Institut biblique international de Réma. Ah, maintenant pour se faire former maintenant comme pasteur. Combien d'années? J'ai fait 3 ans et ensuite 4 ans maintenant pour pouvoir maintenant maîtriser maintenant le système de l'administration d'une église. Parce que l'église, ce n'est pas seulement venir crier Alléluia, Amen. Hein. Il y a trop de systèmes. Il y a jetons qui rentrent. Donc, si tu n'as pas une petite notion en comptabilité, Joe, on peut te dire, tu es en train de détourner le pied de Dieu. Voilà. Donc, il faut apprendre tout ça. Il faut apprendre l'administration. C'est des êtres humains qu'on gère. C'est des personnes qui viennent, c'est des responsables, c'est des pères de famille. Donc, il faut apprendre aussi la psychologie des hommes pour savoir inculquer un certain modèle de vie. Il faut apprendre un peu l'entrepreneuriat parce qu'il y a des gens qui viennent qui ne font rien. Donc, comment entreprendre? Parce que Dieu ne va pas descendre du ciel pour venir changer ta vie. Il faut oublier ça. Oublie ça même, pas l'enlèvement même. Jabib dit Dieu viendra, c'est dans les airs. Il ne descend pas sur la terre pour nous prendre. Il est calé dans les airs, on a trop d'abats ici. Il est bloqué quelque part. Oh, venez ici, on part au ciel. Il n'est plus pas à descendre. Voilà comment il faut maîtriser le système. Il faut apprendre aux gens que vous n'êtes plus la même, là, je pourrais le dire, l'ancienne personne. Donc il faut inculquer une mentalité de champion. Maintenant, ça c'était quelle année? Ça c'est en 99, je fonde ma première église, la mission évangélique Foyer Action. Nous étions 7 d'abord. Moi, mon petit frère, mon père, ma mère et puis mes 2 sœurs. L'autre, elle n'a pas vu le mouvement dans Ndouci, elle est rentrée sur Abidjan. Elle s'est trouvée dépaysée. Mon papa a voulu faire la même tactique, ça n'a pas marché avec moi. Pardon? Mon papa a voulu faire la même tactique, ça n'a pas marché avec moi. Ah non, moi, il voulait que moi, il chante, mon petit frère tape, l'autre, là, il joue le piano, puis sa femme chante. Non, moi, j'étais d'abord le pasteur. Mon père était ancien de l'église, mon petit frère était le dirigeant de culte. C'est moi qui les ai amenés dans le système. Et puis un peu tout le monde a conservé. Non, mon petit frère aujourd'hui, on l'appelle le voyant en Côte d'Ivoire. Il a son ministère. Quand vous tapez souvent, parce qu'il ne veut pas utiliser le nom Makosso, ça fait trop Makosso, il s'appelle le révérend Père Henri. Wow. Voilà, sinon c'est Makosso. Voilà. Maintenant, à quel moment, parce que là c'est juste pasteur Makosso. Tout à fait. À quel moment le général et révérend, tout ça, ça arrive. Le général c'est militaire quand même. Aïe, on adore un Dieu qui est l'éternel des armées. C'est une affaire. Dieu là c'est un homme de guerre. Il y a des démons tous les jours qu'on mate. Tous les jours on les patrouille, il y a les sorciers, on tue tout matin, midi, soir. C'est une affaire de... Nous sommes dans une guerre. La 3e guerre mondiale est lancée sur le plan spirituel. Donc, d'abord, le titre général, il faut le dire de façon honnête, ça sort de la prison. Il faut dire aussi que le révérend Makosso a fait 15 mois de prison quand même. À partir de quelle année? Ça a commencé en 2009 là. Voilà, donc 2009 d'abord. En 1999, je fonde ma première église. Ok. Je viens sur Abidjan sur l'invitation d'une église à Boboga. Ok. L'église en Antioche pour élever l'église en 2001. C'était propre. Frère, j'ai dit souvent aux gens que j'ai tout perdu mes dons. En 2001, non, là on casse les béquilles. D'ailleurs, le paralytique, on casse sa béquille, on dit bon, tu n'as plus de soutien pour repartir. Donc là, tu es obligé de croire. Sinon, pour retourner à la maison chez toi, ça sera compliqué. Il y a la peur, la foi, tout ça, c'est mélange. Le gars, il est guéri. Donc vraiment, là, c'était vraiment un moment assez important. Et après le temps de gloire, Dieu te fait maintenant passer par les temps d'épreuve. Là, dans l'église, je paie tout. Il y a une crise de confiance entre le pasteur et moi. Tu sais, moi, les histoires de quand on prêche et puis on demande l'argent aux gens, cette technique-là, je ne maîtrise pas. Donc, le pasteur, vu que beaucoup de personnes s'intéressaient à Camille Makosso, donc j'avais mis un système, les anciens m'invitaient chez eux pour aller prier. Donc, pour lui, on me remettait de l'argent. Tu sais, moi, les histoires de quand on prêche et puis on demande l'argent aux gens, cette technique-là, je ne maîtrise pas. Donc, le pasteur, vu que beaucoup de personnes s'intéressaient à Camille Makosso, donc j'avais mis un système, les anciens m'invitaient chez eux pour aller prier. Donc, pour lui, on me remettait de l'argent. Donc, ça crée un certain esprit de jalousie entre lui et moi. Et puis, bon, il y a des rumeurs. Et là, je reviens à Bobo, là où j'ai grandi, là où mes gars m'ont vu en tant que gang, chef gang. Donc là, j'ai dit au pasteur, écoute, moi, je ne veux pas d'histoire. On m'a jamais dit que dans cette affaire d'Alléluia, Amen, là, ces genres de comportement existent. Donc moi, je peux faire partie. Mais quand je pars, je ne peux plus retourner en Ndouci, puisque mon père et mon petit frère, maintenant, ont récupéré l'église, sont installés sur l'église. Donc c'est comme si je revenais en arrière. Donc je suis à Abidjan maintenant dans la galère. Bléa sur Bléa. Mais comment tu arrives en prison? En prison, c'est en 2006, je lance par mes différentes connaissances et autres, des personnes qui m'apprennent à monter les dossiers. Et disent, bon, écoute, moi je constate que les chrétiens ont un problème. Les chrétiens ne sortent pas. Or, quand tu ne sors pas, tu ne peux pas avoir une mentalité de champion. Donc, il faut organiser des pèlerinages pour qu'on puisse assister à des conférences aux États-Unis, au Canada, en France, en Israël, un peu partout. Donc, en 2007, je lance. 2008, ça se passe bien. 2009,
j'engage une secrétaire. Puis je veux aussi ouvrir une microfinance, tu vois, non? Voilà, il faut créer la banque chrétienne. J'avais tout l'idée. Par rapport au blé. Non, pas par rapport au blé, forcément, il faut créer les entreprises, il faut que les chrétiens viennent déposer les projets. J'avais un rêve. Voir les chrétiens être économiquement parlant forts. Parce qu'en Côte d'Ivoire, on dit tu es un pauvre, souvent on dit tu es un pauvre comme un rat délégué. Les chrétiens n'ont rien. Ils n'ont rien, mon frère. On est d'église, on connaît les offrandes. C'est les 5 francs, les 25. Depuis même qu'on a créé la pierre des 500, on est mort. T'es pas. Dès qu'on a créé le billet de 500, maintenant on dit, oh, on peut plus dire, maintenant il faut plus. Quand on dit, donnez les billets, on dit, ah papa, 500, maintenant est devenu billet. Donc c'était pour créer un mouvement et autres. Mais dans ça, la secrétaire gère le mouvement. Or moi, pour moi, un chrétien, c'est quelqu'un d'honnête. Je n'avais pas encore vu un chrétien, quelqu'un qui peut faire la malversation. Donc la secrétaire, moi, je fais des reçus présignés. Je lui dépose. Les gens viennent dire, ah, moi, il va pour caler. Elle dit, non, bon, c'est 2 millions, mais il faut donner 2,5 millions. Moi, je vais convaincre le boss et puis tu vas partir. Moi, je ne suis pas informé. Elle prend le jeton. J'économise. Quand je viens, ah, papa, tu m'as donné 5 reçus. Hein. Bon, il y a 2 qui sont venus, puis voici les 3 reçus. Oh, elle a fait les photocopies et elle est délivrée. Donc, on part aux États-Unis, on revient. On fait en France, on revient. Ah non, moi, j'étais dans votre liste de délégation, je ne suis pas parti. Tu m'as escroqué. Tu m'as remis ton argent. Non, j'ai donné à ta secrétaire. Donc 3, 4, 5, 6, 7 plaintes. Il dit, on dirait qu'il y a un mouvement. Donc on l'interroge. Elle dit, elle ne reconnaît pas. Les gens viennent se plaindre, on l'amène au commissariat. Lundi, on la libère sur convocation. Sans m'informer, hein, c'est gâté. Non, c'est gâté. Chacun va prendre syndicat, d'autres vont prendre Facey. Facey étudiant là. Venez m'amener convocation chez moi à mon bureau. La Facey en son temps, tu connais. On connaît. T'as un problème, il demande la Facey pour te plaindre au commissariat. Il te dit, hey, mon ami, allez régler votre problème ailleurs. Facey peut venir enlever quelqu'un dans un commissariat dans le temps. Vous savez ce qui s'est passé ici? La Facey est venue enlever mon petit frère. Ils l'ont électrocuté, au, comme on appelle ça, à la cité de Port-Boué. Puis jamais oublié ça. C'est gâté, dit Joe. Ma femme me dit, pour t'as suivi, vous me te rendre à la justice. Voilà comment je me rends à la PJ. Elle dit, Joe, c'est gâté. Moi, il est parti en prison. Non, sérieux? Il n'y a pas de Makoso. Toi, tu as demandé à la Je m'en vais en prison. Il y a 185 plaignants. Tu peux affronter 185 familles. Je préfère aller à la Maca. J'ai commencé à rembourser à certains, tous veulent me frapper. Moi-même, j'étais à la rivière, Palmeiras, ils sont venus m'enlever. Ils m'ont mis dans un hôtel. Moi-même, j'ai payé l'hôtel, mais tant que tu ne rembourses pas notre jeton, tu ne bouilles pas. Il n'y avait que des choses, hein, mon frère. Hop, ils m'ont enlevé, ils ont cassé d'abord toutes mes portes, jusqu'à venir me prendre dans mes toilettes. Le général, viens ici. Comme un rat qu'on prend dans son trou, viens ici, toi. Où est l'argent? Non, c'est-à-dire que c'est gâté. On dit, pas question. Amenons-le dans tel hôtel, tu as remboursé le jeu. Donc, mes télévisions, tout ça, ça va en même temps. Hein. Voilà, il a dit, là où on s'en va, là, frère, il peut y avoir mort d'homme. Donc, je m'irai à la justice. Puisque d'autres policiers même m'appelaient, Marco, sur le jour, on te prend, tu es comme un braqueur. Tu t'amènes. Donc, j'ai compris que chacun veut manger dans l'affaire. Or, la seule façon pour gâter l'affaire, c'est la prison. En prison, il n'y a plus à faire. C'est gâté. C'est le terminus. Donc, je m'irai à la PJ. D'autres sont là. Toi, il y a 3 plaintes qu'on te dit, tonton, préparez-vous. Les PV, il y a 193 plaignants. Moi, je suis parti en prison. Non, c'est dans là, je suis allé en prison. Il a fait 15 mois. Donc, on vérifie dans le dossier, on voit que le monsieur n'est pas mauvais, puisqu'il a déjà remboursé 95 millions. Je te dis 95 millions. Comment? Mais je vends des voitures. Donc, vous avez déjà commencé à vendre les voitures à partir de 2007. 2007. Voilà, les bénéfices que je gagne dans le voyage. Parce que le voyage peut tourner autour d'1,2 million. Dans les 800 000 qui sont dessus, c'est pour ma course. Ça, tu fais 800 000 au moins multiplié par 20 personnes chaque 3 mois. C'est du jeton. Du jeton. Oui, donc je gérais bien le système. Donc quand certaines personnes vont le bénéfice, je rembourse à d'autres parce qu'il faut garder la crédibilité. Quand il y a trop de bruit dans une affaire, l'affaire ne devient plus affaire, ça se gâte. Il faut équilibrer le système. Voilà comment je gérais le mouvement. Mais quand même, attends, quand même, quelque chose dans la tête. Mais ça vous perturbe pas un peu parce que quand on parlait de vendre voiture en ce moment-là, les gens parlaient de brouteurs. Et puis en plus, il y avait beaucoup de choses qui tournent autour de Makosso. On parle de Makosso, non seulement brouteur, on dit escroc, on dit qu'il faisait les papiers, les visas, les faux visas, tout ça. Donc, les gens disent plein de choses. Tu vois, c'est quand le mouvement s'est gâté là que les gens commençaient à dire. Les gens qui se plaignaient, ils me voient à la télévision. Donc c'est au pasteur, j'ai donné l'argent. Voilà comment les gens me prenaient maintenant pour un marmailleur. Ah voilà. Oh, c'est la secrétaire, Nicole Boé. Actuellement, même depuis qu'elle a été libérée sous convocation, elle a disparu. Le lieutenant qui l'a libérée dit, pourquoi tu as commis cette erreur? Voilà ce qui m'a sauvé. Parce qu'au moins, j'avais fait arrêter la secrétaire. Donc la justice a constaté que... Et puis j'avais un papier, un délai de grâce qui me permettait de rembourser aux gens. Pourquoi vous l'empêchez de rembourser? Donc, les gars, comme vous ne voulez pas la douceur, vous voulez la violence, moi, je vais aller en prison. Voilà comment il m'a en prison, 15 mois. Ça, c'était en 2000... En 2009. En 2009, voilà. Makosso à la Maca pour la première fois. Et le 29 décembre, quand je suis arrivé à la Maca, on a dit, mais toi, tu es vraiment maudit. À la veille de nouvel an, toi, tu viens en prison. Non, toi, tu es un prisonnier maudit. Alors, ouais. On arrive à la partie où
Je suis à la Maca. Il est à la Maca. Sort de Maca. Non, là-bas, ici en prison, c'est en prison, on a donné le nom de général. Ah, voilà. Ça, on ne savait pas. Ouais, comme il s'appelle, Yakou le chinois et autres, c'est nos enfants là-bas. Ah, Yakou était avec vous. Il était moi là-bas, à la Maca. On appelle ça le Bagnen. Nous tous, on était là-bas, on tôle. Mais à quel moment arrive l'histoire du bishop? Non, moi, je ne m'ai jamais appelé bishop. Hein. Non, il y a eu un problème avec un bishop. Ah, ça, c'est quand je suis sorti de prison. Ça, c'est après le golf. Ah, après la prison, Makoso, il sort, on dit un endroit où on mange lapin et un autre endroit où on est dans le bunker. D'aller où ça? Un ancien prisonnier. Mais là où on mange le lapin d'abord, quand même. Donc, c'est en prison que le titre de général m'est donné. Parce que les aumôniers de la prison avaient marmaillé tous les prisonniers. Pour les faire comprendre que lors du cinquantenaire de la Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo allait libérer tous les prisonniers. Donc tous les prisonniers font les dernières offrandes à Dieu. Pour dire, ah, on s'en va. Discours du cinquantenaire. Gbagbo parle, le président Gbagbo parle. Il finit de dire que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas grâce. Il n'y a pas libération. 3 prisonniers sont morts le lendemain de désespoir. Choléra a fini avec eux. Personne ne met ses 2 pieds à l'église. Tous les prisonniers ont rétrogradé. Dieu nous a abandonnés. Voici comment je les reprends doucement. Et je donne la prophétie pour dire, même si le président n'a pas sciencé, Dieu va sciencer. Nous tous, on va sortir d'ici. Donc imagine maintenant la crise post-électorale arrive. Bon, la prison est cassée. Tous les prisonniers sortent. C'est qui met sur le coup? Makoso. Qu'ils appellent général Makoso. Tiens, chef. Tu as parlé, voici, c'est ça accompli. Voilà, commandant derrière Makoso, il y a au moins 7000 prisonniers qui croient quand même en moi. Jusqu'à aujourd'hui, ils savent. Je les papa. Mais à la prison. À la prison. Les gens avec qui vous étiez là. Oui. Il y avait vraiment des gens innocents. Oui, beaucoup. Jusqu'à aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont innocents, ils sont là-bas. Beaucoup d'innocents. Des gens qui avaient votre cas. Moi, je ne me considère pas comme innocent. Hein. J'ai dirigé une entreprise, il y a eu des malversations, l'entreprise a pris un coup, je suis premier responsable, je vais d'abord en prison. On mène une enquête, mais les plaignants eux-mêmes se sont entendus, ils ont fait collectif, ils sont allés dire au juge, madame, on va retirer notre plan. Pourquoi dire, Makoso en prison, c'est nous on s'occupe de lui. Mais quand un plaignant vient me voir, il dit, je vais mourir ici, hein, je vais rire Oncle Sam. Il faut m'amener les quelques riz, Oncle Sam, viens manger, sinon je meurs ici. Je suis jeune, ça va au moins 15 jours. Dans les prisonniers, on va commencer à amener du riz, d'autres amènent de l'eau, d'autres amènent des trucs. Donc, au moins, s'il y a 50 personnes, 10 personnes aujourd'hui donnent au moins 10 000 pour soutenir Makoso. Le mois prochain, 10 000. Donc, toi qui as donné 10 000, là, je te réponds dans 3 mois. Donc, tu ne sens pas, quand je t'appelle, c'est elle, pleure, mes enfants vont pas à l'école. Vous voyez, c'est pas bien. On est tous des pasteurs, vous êtes mauvais, tout. Donc, ma prison était une prison peinard. Je te dis, peinard. Je suis couché en prison, j'ai ma télévision, j'ai 3 ventilateurs qui me souffrent, je suis couché peinard, je jeûne, je prie, j'écris un livre appelé Le secret de la réussite. Tranquille. Moi, je ne suis pas des prisonniers qui pleurent autant. Non. Donc, c'est moi qui aimais tous les nouveaux prisonniers qui venaient. Comment se comporter quand ils arrivent devant un juge? Comment s'arrêter? Comment demander pardon? Excuses aléatoires, excuses atténuantes? Je les préparais. J'étais le père. C'est là qu'on m'a donné le titre de général. Bon, maintenant, on sort de prison. Maintenant, on sort de prison. La marque est cassée. On s'en met la paix. On passe maintenant par, comme on appelle ça, Nyama, plutôt de MPK-18. On fait un tour vers IB. IB, qui est le militaire qui est mort. On fait un tour là-bas, puisqu'il y avait 2 journalistes qui étaient en prison. Eux, je les ai récupérés. Quand je les ai vus rentrer en prison, j'ai dit, ouais, ils m'ont bien de sortie. Ceux-là, je dois être ami avec eux. Je leur donne les premiers coca. Niaouré, Chal et Abou Sanogo. Ils sont à mes gars. C'est pour ça, dans la vie, il faut avoir un réseau. Il faut marcher toujours avec un réseau. Je les mets à côté de moi tous les jours. Donc, c'est eux qui me filent les docs. Ça va se gâter. Voilà comment j'informe les pasteurs pour dire, ça va se gâter, ils ne m'écoutent pas. Les prisonniers qui étaient au bâtiment C, qui avaient la manipulation des armes, faisaient 500 pompes par jour. J'appelle, je dis, nos gars d'ici, là, ils ont la ils sont en train de se préparer. On dit, non, Makoso, laisse, on a déjà préparé, tout est dans la maquette déjà sécurisée. Je dis, ok, boum, c'est gâté. Donc, chez IB, c'est pas trop sûr. Tu vois, les gens parlent de nous en dirigeant un peu. Et puis, il dit, Makoso, pardon. Déjà, quand je parle, on dit je ressemble à quelqu'un. Tu vois, non? Qui est au CPI actuellement. Faut pas même mettre dans le problème encore. Makoso, tu sors de prison, toi qui as fait les déclarations avec Joe, il dit, bon, comme il y a une menace qui pèse entre les musulmans et les chrétiens, moi, il est mort au golf. Parler avec un musulman, on va essayer de parler de paix, tu vois, non? Donc, on va telle affaire. Donc, j'arrive là-bas et présente mes excuses tranquillement pour le silence de certains pasteurs lorsque des imams ont été tués. Mais nous pensons qu'aujourd'hui, nous devons marcher ensemble. Donc, je mets l'imam dans mon système. Il faut qu'on se calme, nous sommes ensemble. Vraiment, je pense que dans le Coran, il est écrit 75 fois le mot amour. Donc, tu vois, le gars, il oublie même toute la vie. Pendant ce temps, on cherchait les babos et les pasteurs de babos. Voilà.
Donc Makosso parle comme quelqu'un. Il ne faut pas voir me mettre, on dit peut-être c'est son neveu. On dit on a pratiquement la même tête. Voilà. Ils vont me chicoter quelque part. Donc il faut m'y aller à mettre me protéger. Puis il y a le dossier juridique aussi qui est là. Il faut prendre une couverture rapidement. Vous savez comment gérer ton affaire. Voilà comment on y va. Et puis après ça, maintenant on commence. C'est là maintenant le bishop Kassi m'appelle. Puis il m'a dit au golf, le seul pasteur qui est passé sur TCI, Makosso, il faut qu'on se voie. Parce que comment commencer à sécuriser les églises, permettre à des pasteurs qui sont en exil d'entrer, leur permettre de pouvoir, comme on appelle ça, réouvrir leur église. Parce qu'il y a certains pasteurs qui n'ont pas été sages. Il faut dire les choses telles que ça y est. Le pasteur a le droit d'être apolitique. Si moi, après avoir fait le golf, je voulais créer un mouvement de pasteurs pour soutenir le président Ouattara, j'ai trop Makosso, ça dit c'est pas fait d'alléluia amen qui peut rendre Makosso riche. Il y a trop d'idées dans la tête de Makosso pour devenir riche. Je crée le mouvement des pasteurs pour le président Ouattara. Il y a mangé ou il n'y a pas mangé. Il y a 7 millions d'évangéliques en Côte d'Ivoire. Il y a les palais mal matin, à midi et le soir. Vous êtes mauvais. Le monsieur, vous l'accusez pourquoi? Regardez le monsieur, dès qu'il est venu être allé en Israël, vous-même vous êtes allé en Israël, comment? Est-ce que vous ne pouvez pas reconnaître le bras de Dieu? Sa femme, elle est juive. Pourquoi vous faites... Tu vois, non, pendant que tu dis Seigneur, elle a dit mon frère Jésus, il a écrit une marmaille pour moi le jeton. Ouais. Mais j'ai dit, l'homme de Dieu ne fait pas politique. Mets-toi en repli, construis l'église de Côte d'Ivoire. On a sécurisé les pasteurs. Beaucoup sont revenus. Le mouvement évangélique a repris. Parce qu'en ces temps-là, en octobre, plutôt en avril 2011, qui peut se faire appeler pasteur en Côte d'Ivoire? Quand tu prophètes dans la rue, tu ne réponds pas d'abord. Puis tout le monde pense à Malachi. Les FSI sont dans la rue. Donc tu laisses la personne venir à tes côtés. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Il faut dire, monsieur, les circonstances ne permettent pas. Donc, chacun avait peur. Je connais même un procureur qui m'a dit, afin de Jésus revient qui est collé sur ma porte. J'étais prêt à enlever. Puis c'était chaud. Tu te rappelles? À cette époque-là, on oublie que la Côte d'Ivoire a connu on a connu la vraie guerre. Il y avait 200 Koudoum. Ça, tu sais que c'est Babou qui vient de tirer. Voilà. Et puis maintenant, Peka 18. Donc, tu connaissais par le bruit, tu sais qui a tiré. On a vécu ça en Côte d'Ivoire. Donc, pour nous, il fallait enlever les pasteurs dans cet esprit politique-là. Pour dire, on n'a pas besoin de s'engager pour un homme. On a un meilleur des candidats, il s'appelle Jésus. Donc, voici notre philosophie dans ça. Le bishop Kassi, bon, le petit, son mouvement en train de prendre. Donc, petit, viens, comme toi, tu viens de prison. Moi, je me mets devant, toi, tu me mets derrière. Tu es mon général, bleu comme bleu goudé. Voilà, donc, voilà comment on a lancé le mouvement. Et puis, bon, quand il y a eu les prochaines élections qui arrivaient, comme j'ai identifié 10 118 pasteurs, on veut me doubler. On veut créer une marmaille pour aller voir les hommes politiques pour prendre un jeton dans les mains. Qu'on a 10 000 pasteurs qui sont prêts à vous soutenir. Mais quel genre de jeton? Attends, où? Élection présidentielle. C'est pas comme on parle dans la main des candidats. Donc, les candidats viennent vous voir. Mais on crée un consistoire. Une tribune, on met des vieux pasteurs. Chaque candidat va venir convaincre l'église évangélique et à la fin des consultations, nous allons nous prononcer. Église évangélique, nous sommes les seuls, quand on est avec toi là, jusque dans le bunker on est avec toi. Nous sommes les seuls, quand on est avec toi là, jusque dans le bunker on est avec toi. On n'est pas comme ça, comme ça. Nous on est jusqu'au boutiste, on est des kamikazes. Donc ils savent que s'ils ont récupéré les évangéliques, ils ont récupéré un électorat. La force du président Laurent Gbagbo, c'est l'église évangélique. Il ne faut pas en aller à gauche, à droite. C'est son électorat parce que c'est un frère évangélique. Donc les chrétiens se sont sentis d'abord naturellement poussés à le soutenir et autres. Mais nous, les pasteurs, nous devons être applaudis. Donc il faut qu'il y ait une tribune et puis chaque candidat vient, il explique son programme. Et puis non, bon, tu as parlé, mais il faut qu'on aille convaincre tous les gars à l'intérieur du pays. C'est pas facile, tu vois. On croit en ton projet et on prend la valise, on met en bas. À la fin, on dit, bon, écoutez, hein, nous, j'ai dit cette façon de faire là, ça peut avoir des répercussions. La Côte d'Ivoire est dans une crise. Moi, je ne suis pas d'accord. Makosso ne veut pas qu'on mange. Donc, il faut qu'on les capte. Donc, on va rappeler à mon ancien juge là. Puis, on n'est pas sorti dans les conditions. Non. Voilà, la prison s'est cassée. Oui, Makosso, c'est un évadé de prison. Et il est en train d'escroquer des jeunes en Côte d'Ivoire. Si tu ne le ramènes pas là-bas, demain, ils vont t'accuser. Hein. Voilà ça, comment on lance un mandat d'arrêt. Et on m'arrête encore à l'aéroport. Je vais faire 12 jours, mais c'est 12 jours, on appelle ça les 12 jours de kamikaze. Là, je ne m'étais pas. Il a commencé à embrouiller tout le monde. Où ça, au commissariat ou bien? D'abord même à partir même de la brigade de recherche. L'erreur qu'ils ont commis, c'est qu'ils ont laissé monter mon ordinateur avec moi. Oh Makosso, je ne suis pas dangereux en parole. Je suis plus mortel en écrit. Voici comment je vends tout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'aimerais informer à l'ensemble de la population que je retourne en prison. Pas parce que j'ai volé point. En effet. je dévale tout. Je mets le drap dehors de tout le monde. Voilà, maintenant j'informe maintenant pour ceux qui sont dans le milieu pastoral, dont j'ai des dossiers lourds, des enfants hors mariage, des filles violées, de ceux qui sont allés voir les féticheurs, dont j'ai tous les dossiers. Je vous informe, si dans les 12 jours qui viennent, je ne suis pas dehors,
le grand déballage se fait. Puisqu'en prison, il y a ordinateur même qui était là-bas. Il y a téléphone qui était là-bas. Et il y a pour les Chinois, tout rentrait. Dans la vidéo que j'allais faire en prison, mon Dieu, ça allait être une vidéo des plus grands, ça allait être le plus grand scandale. Benjamin n'avait pas parlé. Les noms que j'allais faire sortir. Il y a des pasteurs, on se connaît, ils ne construisent pas en dur. Ils sont toujours sous des tentes. Parce que les pactes disent tu dois rester sous tente. J'allais donner leur nom. Église aspect, ça allait se gâter, puis on allait reconstruire ça après. Marco est en prison, je ne retourne plus en prison. Donc vous ressortez de prison. Je ressors rapidement, mais fais vite ressortir, même vite, même. À 20h là, même. Sors d'ici. Et non, je ne sors pas attendre le lendemain, hey, petit, faut pas nous énerver, sors d'ici. Voilà ton billet, oh Dieu sait faire les choses. Maintenant, avant qu'il te sorti sans papier, maintenant tu as un papier. Gloire à Dieu, Marco au dehors. Maintenant, Marco soit après tout ça. Ouais. Parce que tous les pasteurs que vous voyez ici actuellement, ils ne sont pas tellement internet et tout. Quand Marco arrive dans les réseaux sociaux, pourquoi c'est Marco qui utilise les réseaux sociaux? Bon, certains utilisent, mais ils n'ont pas la science du général. C'est quand ils parlent, quand les gens disent l'orgueilleux et autres. Moi, j'ai vite compris le mouvement. C'est un mouvement. Le monde est un mouvement. Tu comprends, non? Les gens n'ont plus le temps d'allumer télévision. Combien de personnes regardent RTI? Quand on nous a suspendu sur RTI, on a dit Dieu merci, mais ça m'a rendu le plus grand service. C'est les pauvres qui regardent la RTI. Ceux qui n'ont pas les décodeurs là, ils sont bloqués, c'est eux. Donc faut te dire, il ne faut pas perdre le temps sur ces gars-là. Moi je passais sur la RTI, j'organisais mes programmes, combien de personnes venaient? Depuis que je passe plus sur la RTI, il y a toujours 2000 personnes à m'éveiller, 2000 à Abidjan. Voilà. Tu as vu mon dernier programme à Paris, 2000 personnes, personne ne l'a fait. Hey, le Seigneur est vivant. Tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. J'ai compris aujourd'hui. Et puis en fait, ce qui m'a plus lancé, c'était le mouvement de Bassam. Oui. Il y a eu la théorie de Bassam. Et puis le lendemain, on m'appelle, on me dit, ah Marco, c'est pareil que tu as prophétisé que, comme on appelle ça, que tu as vu. Tu dis quoi? On dit, ah c'est sur les réseaux sociaux. Tu dis quoi? Mort des gens. Donc j'appelle le gars de First Magazine. Il dit, mais comment tu me vends comme ça? Qu'est-ce que c'est? Depuis comment il a parlé de ça? Il dit, ah moi on m'a appelé pour me dire ça. Il dit, non, éloge. Tu m'as tué. Tu m'as tué. Donc c'était pas vrai ce qu'il a dit. Non! Je ne l'ai jamais dit. Et pourquoi si moi j'ai dit, aïe, Magoso, il est né avant la honte. Il a confirmé dans ce qu'il a dit, aïe, Dieu m'a parlé, puis il faut encore quelque chose de grave encore qui arrive. Homme politique avait dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut organiser un grand programme dans toutes les régions de Côte d'Ivoire. Donnez-moi l'argent, il a l'organiser. Moi, il est jeton. Mais je ne suis pas ici, je n'ai pas dit ça. Il a dit, non, tu es en train de me détruire. Qui t'a dit? Ah non. Mais ça t'a lancé. Ça m'a pas lancé, ça m'a tué, mais toute la République m'a insulté. Toute la République m'a maudit, des ministres m'appellent pour dire, mais tu es malade. Ça fait même m'amener en prison encore. Les gens sont morts, tu viens maintenant te moquer des gens. Toi, Dieu t'a parlé depuis quand? J'ai dit, Dieu ne m'a rien dit, je n'ai jamais dit ça. Et ils me connaissent, ils connaissent ma franchise, j'ai pas peur. Si j'ai dit, je vais dire. Ils ont dit, donc demande au gars d'enlever puis de rectifier. Donc j'ai fait une déclaration. Mais malgré ça, ça ne passait pas parce que l'information est vite partie. Donc il dit, bon, comme c'est les réseaux sociaux qui veulent me détruire, nous tous sommes allés maintenant dedans là-bas. Voilà comment j'ai commencé à faire mes premières vidéos. Parce que ces vidéos que je le fais, c'est des vidéos, c'est le véritable Makosso. Qu'on voit dans mes vidéos de dégâts magiques. Ça, c'est le vrai Makosso. Maintenant, c'est lui-même. Dans les vidéos, oui, il y a le général Makosso qui parle de sexe. Il parle de sexe. Les gens sont choqués. Qu'est-ce qui choque? Est-ce que, parce que pour les gens, sont mauvais. Les gens se disent que non, comme c'est un pasteur, quel pasteur? Le pasteur ne veut pas parler de ça. Pourquoi? Genre, il y avait une vidéo où Makosso disait que si tu es avec ta femme, si tu laisses ta femme, c'est de sa faute, elle ne peut pas bien. Non, j'ai dit certaines femmes, certaines causes de divorce. Voilà. C'est parce que tout simplement en 2h, 3h du matin, la femme chrétienne, là, je les connais, ça me fait 20 ans, je suis pasteur. Elles sont stupides. Je connais les femmes chrétiennes. Même ces pilets ne le font pas. Et voyez-toi, Jésus revient bientôt. Ça fait 2000 ans, le gars latin n'est pas encore venu. En attendant, mange quoi? Tu comprends? Donc ils sont dans une philosophie où tout ça c'est démoniaque, tout ça c'est satanique. Il faut rester dans la prière. Mais mon ami, tu as dit accepter Jésus, ton paradis est clair. Tu veux quoi? Réussir sur la terre pour tes enfants, heureux ton mari. La plupart des hommes qui viennent se plaindre auprès de nous là, ils nous disent la vérité. Joe, mon gars, la femme ne les fait pas, révérend. Elle ne fait pas. Moi j'ai un problème. Il y a des hommes qui aiment souvent que la langue là, ça les travaille correctement. La femme ne fait pas ça, elle voit son satanique. Mais il faut qu'on en parle. Si nous, le guide religieux, ne parle pas, qui va venir parler? Donc le conseil pour ça, c'est quoi? Le conseil pour ça, c'est qu'il faut une femme soit libérée dans sa tête. Voilà. La seule partie d'un corps, le corps d'un homme qui n'est pas chrétien, c'est ce qui est en bas de lui là. Lui n'est pas converti. Hein? Même en 40 jours de jeûne, il peut se dire, moi, j'ai mangé. Tu vas lui donner la nourriture. Il faut que j'ai voulu expliquer simplement que le sexe, le rapport sexuel, fait 50% du foyer. Quand tu es marié. Quand tu es marié. Pas les gros gars.
Non, pas les gogas. Faut que les gars comprennent. Non, je n'ai pas parlé de gogas, j'ai parlé des couples mariés. Quand je parle de divorce, il faut aller marier la petite fille là. Mais il y a une réalité aussi. Il y a une réalité aussi qu'on ne peut pas exclure. On ne peut pas prendre le soin en tant qu'homme de Dieu de se mêler de la vie privée des gens. Je ne sais pas si tu comprends. En les mettant certaines lois. Par exemple, on apprend que tel frère et telle soeur, on les a vus quelque part. Moi, je me rappelle une fois dans une église. On met une fille sous discipline. On t'a vu hier dans une boîte de nuit. Nos renseignements secrets nous ont dit que tu étais dans une telle boîte de nuit. Ils ont décrit la fille comme elle était habillée. Mais elle lève la main devant le pasteur. Elle dit, pasteur, moi j'ai une seule question. Renseignements généraux, il faisait quoi dans la boîte de nuit là-bas aussi? Mais s'il m'a vu, c'est qu'il était là-bas. Il faisait quoi là-bas? Tu vois, il y a une forme où on a pris le soin d'emprisonner les chrétiens. Il faudrait qu'on puisse libérer un peu la tête des chrétiens. Voilà, Dieu là, c'est un Dieu d'amour. Arrêtons de mettre un peu notre mécontentement, notre frustration. Parce que la plupart des femmes qui sont dans nos églises sont des femmes frustrées dans le monde, qui viennent dans l'église, qui se jouent les prophétesses et qui mettent un certain dogmatisme dans le but d'emprisonner les sœurs. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ok. J'étais hier avant d'être chrétien. Ok, donc on va continuer un peu. On va arriver à ce que tout le monde a ici comme question à poser. Donc à poser les questions. Ils ne sont pas courageux. Affaire des Cameroun. Oui. Dernièrement. Oui. Makosso va au Cameroun. Makosso gifle la fille. Avant de gifler, ça va parler un peu de ce qui est passé. Après, où les Ivoiriens vont être mauvais. Après, il y a la vidéo de pardon que tout le monde a vu. Donc tout le monde demande aujourd'hui. Parce que quand tu parles, moi-même, on m'a dit, ah, il faut laisser à 3 mètres de lui. Hein. Pays gifle. Je dis à tout le monde que je suis bien calé devant lui. C'est pas 3 mètres. Il m'a pas encore waclé. Donc ça va. Il m'a pas encore waclé. Je suis en vie. Donc, est-ce que Makosso est violent? Ou bien, parce que souvent les gens disent que par votre manière de parler, peut-être ça montre que vous êtes un gars violent. Peut-être qu'à la maison, même madame est un peu violenté. Peut-être que non. C'est le Saint-Esprit qui a été gifler la fille. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Moi et ma femme là, on s'est connus jeunes, hein? Moi, je me suis marié quand il avait 20 ans. Ma femme m'a connu d'abord bandit. Et on était dans le même quartier à Bobo-So, j'ai fait à 4 étages là. C'est là qu'elle m'a connu. Donc, quand on se connaît d'abord dans fiançailles et autres là, si tu rencontres un couple qui dit qu'il n'y a jamais eu histoire, faut te méfier d'eux. C'est des sorciers. C'est-à-dire c'est un mariage par intérêt. Soit c'est la femme qui fait l'hypocrisie. Quelle année vous avez connu votre femme? Je me suis connu ma femme en 2001. Ma femme était folle. J'ai dit folle parce qu'elle devait passer le bac. Et c'est moi que Dieu utilise pour la délivrer. Il y a des personnes qui disent que les femmes sont belles par la foi. Moi, ma femme, elle est jolie. Voilà, ma femme, Dieu là, elle est belle. Elle a fait 4 enfants. Quand tu regardes, tous les amortisseurs sont encore frais. Ils sont là. Voilà, Dieu m'a donné une belle femme. Donc, il y a eu des moments. On ne peut pas dire non. Dans un couple, il y a toujours souvent des histoires et autres. Mais dit de nature violente et autres. Non, sinon, j'allais trop me battre les pasteurs. On fait souvent des réunions où souvent les propos qu'on me dit sont des propos qui t'humilient. Qui t'humilient. Il y a des réunions de pasteurs où tu ne peux pas tenir. Il y a des réunions de pasteurs. Si vous assistez à une réunion de pasteurs, tu n'es plus chrétien. Hein? Et le comportement qu'ils vont t'afficher devant toi. Nous, on a fait des réunions au temps où les pasteurs viennent avec pistolet. Là. Puis ils me prennent ta main, ils touchent. Tu t'amuses, t'abattes. Makosso, les 2 milliards de l'État de Côte d'Ivoire, il faut venir parler dans ça. Pasteur en Côte d'Ivoire. Pasteur à Bobo? Non, ils sont pasteurs, ils sont là. Je n'ai pas dit les noms. C'est dit les noms, les fidèles. Dans ça, c'est gâté. Il y a des dossiers. Hein? Donc, mouvement de Cameroun, je ne suis pas de nature violente. Tu vois, j'aime toujours me jouer les enfants d'Abobo et autres. Mais le Makosso qu'on va parler ici, le Makosso qu'on voit à la maison et le Makosso qu'on voit micro en main sont 3 personnes totalement différentes. J'ai appris avec l'art de la manière à savoir me mettre dans un registre. Par exemple, là, on est en radio. C'est une radio qui écoute la plupart des jeunes de certains âges aussi. Il faut les mettre dans une ambiance pour qu'ils soient enchiquetés. Donc, c'est pour ça que j'utilise les petits mots comme si ils sont à l'église. Makosso micro en main. Mais c'est une autre personne. C'est-à-dire frapper sa femme. Il y a quelqu'un qui a parlé ça sur les réseaux sociaux, ça m'a fait mal. Voilà. Hein. Donc est-ce que vous frappez votre femme? Pourquoi elle a frappé? Ma jolie femme là. Et puis allez, je prends quelqu'un d'autre. Je ne suis pas prêt à la perdre. Aïe. Au bureau, c'est elle-même qui est là. C'est elle-même qui jette. Tout mon jeton est dans la main de ma femme. Tout à l'heure, on vient de m'appeler. On doit vendre une ML. C'est elle qui allait gérer le blé. Toute ma fortune, c'est ma femme. Je suis un monsieur dur de caractère. Parce que j'ai connu la prison. Donc je suis souvent dur avec tous ceux qui m'entourent. Chez Makosso, il n'y a pas erreur. Tu as commis une erreur une fois, il t'a parlé. 2 fois, tu n'as pas compris, il te met à la porte. C'est Jésus qui pardonne 77 fois. Makosso, il ne faut pas. Il t'a gâté mon affaire. Il ne faut pas me créer des problèmes. Il y a combien de pasteurs qui étaient avec moi, on va à l'hôtel communal, il fait perdre mes 2 ordinateurs. Toute ma vie est dans mes ordinateurs, j'ai des. Je te remets un jeton, il fallait payer telle radio sur laquelle j'ai prêché d'abord le blé. Ça, c'est petit. Et demain, quand elle va prendre beaucoup de millions, elle dit, ah, mon ami, il faut aller réfléchir.
Et tu n'as pas venu me mettre dans mon système. Et avec les enfants? Non, avec mes enfants. Non, j'ai 5 enfants, mes enfants. Tu sais, mon père, nos parents n'ont pas eu l'opportunité de nous dire je t'aime. Le mot je t'aime. Moi, mes filles, mes enfants. Combien de filles? Non, j'ai 3 filles, j'ai 2 garçons. Quel âge? Ma première fille a 13 ans. Ma deuxième, 11 ans. L'autre qui vient, elle a 7 ans. Le petit, le chien dur, lui, il a 4 ans. Et puis, il y a mon premier fils que j'ai eu avant de connaître ma femme. Lui, il a 15, je crois, 16 ans maintenant. Voilà. Ok. Donc vis-à-vis de mes enfants, est-ce que je les chicote souvent? Oui. Ah oui, tu n'as pas eu ta moyenne. Tu as joué papier. Il a enlevé ça en tes yeux rapidement. C'est mon honneur, tu es gâté. En fait, tu es comme un sud dans ton école. Donc voilà l'enfant de Marcos qui ne connaît pas papier. Puis les gens vont aller parler mal de moi. Donc je te corrige correctement comme on doit corriger un enfant. Y a pas... Et puis je t'aime. C'est pas je t'aime que je te corrige. Voilà. Cameroun, qu'est-ce qui s'est passé? Non, Cameroun, je ne sais pas pourquoi les gens sont sur ça tous les jours. Les gens démentent. Vraiment, Cameroun, il faut dire, c'est un mouvement. Tu veux qu'il parle honnêtement? Honnêtement. Ou bien tu veux que je change un peu? Non, il ne faut même pas changer. D'être moi-même là. Toi-même, honnêtement. Dans le mouvement là, dans le mouvement là. Ils ne vont pas prendre ça en mal. Non, il faut les laisser. Ils veulent savoir, non? Ils veulent savoir, non? Il faut dire, vrai là, la gueule a chauffé mon cœur. Non, mon cœur était trop chaud même. Trop chaud. Tu vois, le pasteur ne m'avait pas dit qu'il y allait avoir 3 jours de séminaire. Ok. Donc moi, il donne tout à la veillée. Première veille. Première veille vendredi. Il y a un défi entre moi et un général qui est au Cameroun. Le général Kandem Dieunedor. Qui est venu en Côte d'Ivoire, j'ai organisé un programme 25 000 personnes. Donc c'était sa pièce de retour que j'ai amené. Il faut ça le pouvoir au Cameroun que les hommes de Dieu de la Côte d'Ivoire, Dieu nous utilise. Donc je donne tout pendant la veillée. Les paralytiques jettent les béquilles. Les images vont bientôt sortir. Il y a une fille, son côté est paralysée, elle est muette, elle est guérie. Il faut les délivrer. Donc c'est fini. Wow, Magoso, tu as relevé le défi de la Côte d'Ivoire. Dieu a se manifesté tyran. Il dit non, général, le mouvement a trop pris. Les chrétiens réclament un séminaire de 3 jours. Je suis fatigué, hein. J'ai fini Paris, je ne me suis pas reposé, je suis venu, je suis tombé sur Cameroun. Or ici, sorcier qui est au Cameroun, ce n'est pas des plaisantins. Jamais je n'ai vu dans un pays une telle atmosphère de sorcellerie. Le premier jour j'arrive, avant quand tu fais le cauchemar, on te poursuit là. Il a vécu, c'est du quoi? Moi-même, on me tient. Jamais de la vie. J'ai informé à tous mes enfants, si vous apprenez que je suis mort, sachez que je suis mort à la bataille.